Rara lagué depuis hier. Et jeudi, dans l'émission ça, nous pourrons voir ensemble les grands points de l'actualité de la Coupe du Monde, certainement match qui joué hier yo, programme pour jeudi, et puis certainement Haïti qui a joué lui-même demain samedi dans la soirée. C'est l'équipe nationale là qui était quand le Baseline dans New Jersey et rentré dans Boston. Bel accueil dans Boston. N'a pas gagné pour nous parler de ça, mais avant nous allons tout ça, certainement. Nous propose comme transfert là, et puis nous allons tourner tout à l'heure. Voilà, émission ça, on a porté pour vous grâce à Cam Transfert, numéro 1 dans les affaires transfert l'argent en Haïti. On a regardé ensemble qui ça gagne dans l'actualité. La Coupe du Monde l'ouvrière, un bel spectacle du côté de Mexico City, Ciudad de Mexico, ok, capitale pays Mexique, t'es gagné premier match là, match inaugural côté équipe mexicaine là. Eh bien, qui était devant public, un bel public, et stade là était pratiquement plein, stade là pratiquement vert, et aux couleurs donc de la sélection mexicaine, et même si y aurait les sélections ça, elle tri, parce que drapeau a 3 couleurs là-dedans, tri, 1, 2, 3, ok? Mais c'est surtout par couleur verte là que vous représentez, que vous reconnaissez le Mexique. Mexique bien entré dans la compétition, ils battent 2-0, équipe Afrique du Sud là. Mexique pays organisateur, t'es ouvri score par Quiñones dans la 9e minute de jeu. Afrique du Sud perd du boule là dans mauvaise position, et puis Quiñones c'est ouvri score. 2-0 arrivé dans la 67e minute de jeu avec Raúl Jiménez qui fait un goal tête, qui te mettait Mexique devant à 2-0 et donc confortablement finalement à le gagner match football là. Au Mexique qui jouait à con défense à 3, yo était assez bien organisé la plupart du temps dans match ça et yo logiquement remporté victoire. D'autant que l'Afrique du Sud était face à une situation assez difficile côté il te gagne 2 expulsés. En fait match ça te gagne 3 cartons rouges au total. Son bagage très rare qui arrivait côté dans le même match de Coupe du Monde où il y a 3 expulsions, ça n'a pas de fait depuis 20 ans. Eh ben oui, c'était le cas dans le match ça, Mexique contre Afrique du Sud. Alors, les grands pile carton comme ça qui baille, une grosse question qui posait, c'est est-ce que le joueur qui prend carton, il mérite pour carton? Est-ce que c'est pas trop excès de la part de l'arbitre là? Qui ça le taillait exactement? Donc on est depuis quelques temps. Va rentrer dans le jouet là et ça a aidé que le jouet là lui-même est un petit peu pire, juste dans la décision, dans la prise de décision qu'il prend. Eh ben, premier carton rouge là, Sid Hall, monsieur était dernier défenseur, ils font faute dans 2 joueurs mexicains, on va penser que c'est un bon carton rouge. Deuxième carton rouge là, c'est Temba qui frappe un joueur dans figure. Donc, on va penser que là encore, deuxième expulsé et côté Afrique du Sud là, il était tout à fait mérité, carton rouge valide pour moi-même. Et troisième expulsion, c'est César Montes, un joueur mexicain qui prend. Donc Afrique du Sud a gagné 2 expulsions et Mexique lui-même a gagné un joueur expulsé. Et ses dernières expulsions, c'était Montes. Bon, l'expulsion Montes lui-même, il y a M. carton rouge pour dernier défenseur tout. Il était effectivement dernier défenseur, il a annulé une occasion claire de but, ok. Donc, je pense tout là encore, carton rouge là, les justifié, même si je pense expulsion César Montes là, on t'y sévère, parce que ou capable de discuter de annihiler occasion de but là. Alors, annihiler, son mot français, qui est différent de annuler. Et il y a un sens similaire, mais c'est 2 mots différents. Donc, dans le genre texte de loi FIFA, il a utilisé le mot ça, annihiler. Et César Montes, donc, t'as dit empêché à jouer Afrique du Sud là, et river dans le camp. Monsieur fait faute là, et me pense monsieur pas t'aller jouer ballon. Carton rouge ça tout, lui est correct pour moi-même. Donc voilà, carton rouge capable de paraître, 3 cartons rouges dans le même match capable de paraître un excès. Même passé, effectivement, t'es gagné, et ou qu'à justifier l'expulsion ça yo.
dans le match ça. Donc voilà, victoire mexicaine et 2-0 face à Afrique du Sud dans le match inaugural Coupe du Monde 2026. Là. Faut me dire qu'après ça, tu as gagné un deuxième match qui jouait et hier, qui était commencé à 10h, qui finit autour de minuit. Eh bien, match ça, c'est Corée du Sud qui bat République Tchèque 2-1. Match ça, c'était 0-0 à la mi-temps. Tchèque menait 1-0 son goal de Krejci dans 59e minute de jeu. Et puis, Corée du Sud réagit. Corée du Sud fait une belle remontée. Ils ont d'abord égalisé son crochet pour 2. Et puis, un super pichenette dont je vois que les in-boom. C'est monsieur qui fait goal ça. Et bel goal. Et puis, deuxième goal sud-coréen, c'est on voit que les Yeon-gyu qui marquait dans la 80e minute de jeu. Je fais goal là, je vais bien reprendre. On sent qu'il tape sorti sous bord droite là. J'étais bien positionné. Intérieur pied gauche, goal, Corée du Sud, mettez dos République Tchèque à terre. Voilà donc une première journée qui sourit à Mexique, pays organisateur, et à la Corée du Sud, victorieuse de la République Tchèque, 2-1. Ça passait hier. Voilà, ça c'est pour première journée. Jeudi, qui c'est vendredi, pour gagner en deuxième journée dans la compétition. Et deuxième journée, ça, c'est pour d'abord à 3h de l'après-midi, Canada, l'autre pays organisateur, a fait rentrer en lice. Canada a joué contre Bosnie. Nous songez qui était météo l'Italie. Et puis à 9h du soir, jeudi, a gagné les États-Unis qui a fait rentrer le tour de la compétition contre le Paraguay. Donc, de même, t'as qu'à dire programmation tchaké dans le sens parce que ou fin jouer match dans le groupe A hier, ou a joué dans le groupe B, on gagne match, et dans le groupe D, on gagne match. Donc, il sauté groupe C. Groupe CA, c'est groupe Haïti. OK? C'est groupe Haïti qui lui-même a joué samedi. Donc, groupe Haïti a joué samedi, Brésil-Maroc à 6h du soir. Et puis à 9h du soir, Haïti a joué contre formation écossaise là. Voilà comment ça va lier pour programme entre jeudi, vendredi et demain samedi. En pile boule évidemment. M'a rappelé nous qu'également samedi, il y a Qatar qui doit jouer contre la Suisse. Donc en samedi, Haïti a joué a gagné 3 matchs football. Là d'ailleurs, Haïti contre Écosse et cap fait à 9h du soir dans Boston. Voilà pour ça qui t'est passé hier. Nous allons prendre l'autre pause avec numéro 1 transfert d'argent en Haïti à Cam Transfert. Et puis d'ab tourner pour nous venir voir actualité sélection nationale là lui-même. Grenadier qui était quand de base dans New Jersey qui rentrait Boston. Bel accueil dans Boston. Full focus, full concentration. On a parlé de sélection haïtienne là. Tout à l'heure après pause ça. Après deuxième pause comme transfert là, nous allons reconnaître la sélection nationale. Haïti dans bataille, donc on sait déjà. Sélection nationale là a joué demain soir et 9h contre équipe Écosse dans Boston. Équipe là Boston déjà, nous t'expliqué question jour de match moins 2, faut que l'équipe là déplacé qui était quand de base pour nous rejoindre ville côté là pour jouer match là et c'est ça que fait sélection nationale là dans Boston actuellement. Faut me dire nous Sébastien Minier avant de quitter New Jersey, il était parlé avec FHF Media, Fédération Haïtienne Football, dans micro Gentil Tessieux. Sébastien Minier dit il est satisfait de 2 semaines de préparation que tu as gagné en Floride et il dit dernier temps ça là, équipe là travaille en pile sous coup de pied arrêté. OK, coup de pied arrêté, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Offensivement, c'est nous-mêmes qui avons shooté coup de pied arrêté, et corner, coup franc. Et défensivement, c'est nous-mêmes qui défendons coup de pied arrêté. Sont données extrêmement importantes. Pas oublier une vidéo déjà sur Facebook, sur plateforme sur YouTube. Côté m'te essayé d'expliquer, ça me dit ouais. Et sous équipe écossaise là. Et c'est des joueurs de grand gabarit qui sont capables donc de dominer dans les airs. Il y a 2 arrières centrales qui une fait 1m88, l'autre la fait 1m92. Nous t'ai parlé de qualité équipe ça yo, ou capable de remonter et à chercher vidéo ça que nous t'ai posté dimanche dernier sur page ça pour nous parler de Écosse que nous t'ai ouais en live
dans Harrison, New Jersey, côté il a joué contre formation bolivienne dans un match amical, il était fini 4-0 dans ancien Red Bull Arena qui connaît relé Sport Illustrated Stadium. Donc Écossais capable de poser problème ça à la sélection nationale là et c'est ça que fait dernier jour ça autant qu'on nous dit Sébastien Minier et Staffli t'es préparé l'équipe là sous question coup de pied arrêté. Je dis que j'espère qu'on sera au top, OK? J'espère qu'on sera au top le jour du match. C'est exactement ça que gagné. Maintenant, monsieur dit tout que dans le menu, on prend un briefing sur l'équipe écossaise là, jeudi et vendredi, la veille match, briefing sur l'équipe écossaise là, et pas oublier que jeudi à tout, c'est conférence de presse et c'est reconnaissance terrain pour jouer à regarder qui ça gagné, comment pelouse là est, comment terrain est, Stade qui est dans Foxborough, tout près Boston, dans Massachusetts. C'est donc que, t'as dit, moment de tension a monté là. Vous comprenez, l'adrénaline a commencé à monter et un stress positif, t'as dit, autour de l'équipe là, ce qui est normal. Parce que pour aller jouer au match, c'est là, on prend un examen. Vous mettez préparer l'examen bien. Le jour de l'examen, contre stress et ou pas qu'à éviter il fait partie de vous-même c'est son deuxième nature, OK, et je pense que sélection nationale là dans dynamique ça maintenant gon en mauvaise nouvelle et en bonne nouvelle des fois c'est comme ça et nouvelle yo vini yo gen deux faces gon façade qui c'est en bonne nouvelle capable et puis l'autre façade là verso son mauvaise nouvelle nous connaissons ça déjà nous probablement ouais information hier le Verton Pierre monsieur finalement pas rétabli à temps pour phase finale Coupe du monde là mauvaise nouvelle pour joueur et le Verton c'était un joueur qui était assez impliqué dans la sélection nationale Sébastien Minier. Ceci, depuis le Minier et prend équipe là, le Verton, c'est un joueur qui est assez régulier dans l'équipe ça. Il a souvent, les titulaires assez souvent, des fois il rentre en cours de jeu. Joueur ça, monsieur était sous liste 26 là, il était fait pratiquement une bonne partie dans la préparation. Hein. Et puis le jour du match contre la Nouvelle-Zélande, à l'échauffement, monsieur senti un malaise et au niveau pubis. Et puis monsieur, il a retiré sous feuille de match là. Et monsieur raté match ça. Maintenant, tu as gagné une imagerie à résonance magnétique qui fait, tu as essayé de regarder qui ça va gagner, combien de temps ça va le prendre. Dans un premier temps, il t'a parlé de absent au moins face à l'Écosse. OK, donc tu as une certitude que monsieur Pape a joué samedi, mais tu as réfléchi toujours pour est-ce que vous avez monsieur toujours. Mais bon, au final, nouvelle là tombée jeudi et c'est une mauvaise nouvelle, le Verton forfait pour Coupe du monde là même. Bon, monsieur sorti en communiqué, en note, côté il dit que c'est une épreuve qui est difficile en pile pour lui, et difficile pour l'accepter. Même je dis, il prend quelque part positif, il dit Dieu a parfois un autre plan. OK? Bon Dieu, regardez-le, il a l'autre plan lui-même. OK? C'est comme ça, monsieur Well, et monsieur dit, la continuer, soutenir l'équipe là à toute force. Et là, son grenadier ou son grenadier tout temps et temps. Et c'est pas dans bon temps seulement. C'est pas seulement parce qu'on là. Et même là, pas là, faut qu'on grenadier. OK? Et dans bagay ça, gagner également, Malheur Leverton qui fait bonheur, on est tant qu'on Garven, mais tout ça là, recevoir en convocation, justement pour remplacer Leverton dans les 16, dans les 26 là. Alors, Garven Metoussala, son défenseur central, d'origine congolaise, et qui a joué pour Haïti depuis un petit temps. Monsieur est bien content certainement et tout ça, il retournait dans l'équipe là, il fait 2 publications sur Instagram côté avec posé avec fierté avec drapeau Haïti sous lui. Ça dernier temps nous t'es plus soit monsieur fait publication yo sous équipe li sous jouer. Certainement il peut-être une déception par rapport à non convocation en équipe nationale sur la liste finale. C'est normal, n'importe monde qui t'est espéré dans la liste finale et puis qui finalement pas dans la liste finale là, l'a gagné en malaise, l'a une déception et particulièrement dans le cas Garven Metoussala, côté effectivement Garven t'es fait partie de groupe ça depuis quelque temps. OK, il était dans la dernière phase éliminatoire contre équipe de Honduras, Costa Rica et il était joué Gold Cup là. Donc c'est un joueur qui était assez actif dans le projet Sébastien Minier et le monsieur était absent, quand pile monde qui était on t'y pas comprendre l'absence monsieur. Mais en tout cas, li est appelé dans la sélection nationale là, Garven Metoussala rappelé en renfort après le forfait de Leverton Pierre. Convocation n'a pas fait poste pour poste, Leverton son milieu de terrain, Metoussala son arrière, OK, plus défenseur central qui a joué arrière latéral tout. Mais c'est monsieur qui joue une convocation et non il y a l'autre mi-temps terrain.
OK? Voilà la situation pour la sélection nationale en pleine préparation pour ce match fort, pour ce match clé contre l'Écosse ce samedi 9h. En attendant, je vous dis, c'est pour la reconnaissance terrain, conférence de presse, vidéo sous équipe écossaise.